Oui, sûrement, oui. Oui. Mais dans le foot aussi, Basile Boli me détestait parce que quand il jouait au Auxerre, bon maintenant il m'adore, mais il me détestait parce que quand il jouait au Auxerre, le lendemain, Giroud lui prenait la VHS et lui montrait, il dit regarde le ralenti là qu'il a fait, regarde la faute que tu fais. Et donc il me disait refonce un. Bon, je ne dirais pas ce qu'il disait, mais il me détestait. Bon, maintenant c'est fini, mais évidemment oui, forcément nous, on est là pour montrer, donc on n'a pas de... voilà, il n'y a pas de raison d'avantager quelqu'un ou de le désavantager, encore que. Et on essaye de faire ça le mieux possible. Qui vous trouvez vraiment à l'aise parmi les hommes et femmes politiques En général, ils sont vraiment très à l'aise, ils sont très habitués, très malins, ils savent vraiment... Après, ils ont d'autres techniques, ils sont plus ou moins orateurs, plus ou moins bons dans le déplacement, dans la stature, dans le positionnement, d'être président ou pas président, la première année, la deuxième année, la troisième année. Voilà, mais globalement, ils sont très forts. Est-ce que certains peut-être manquent de spontanéité par rapport à ce que vous avez connu au début de votre carrière en 30 ans, l'homme politique a évolué. Est-ce que vous déplorez peut-être un manque de spontanéité, le fait d'être plus habitué à l'image? Non, ils en jouent bien. Non, ils sont nés avec et ils s'en servent tous les jours. Donc ça a changé aussi. Maintenant, vous avez les caméras du petit journal qui est maintenant quotidien, qui est vraiment en train de leur tirer la veste en permanence. Et ils savent très bien, ils savent en jouer. Ils ont appris, voilà, mais ils ont la technique qui va. Pour ça, c'est très difficile de les piéger. Donc non, ils sont vraiment très à l'aise. Vous avez un top 3 des plus à l'aise face caméra? Non, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Non. Puis surtout ça, et puis après, ça dépend de l'événement, s'ils sont en confiance, si c'est un moment. Ça peut être un président qui va faire une déclaration très importante. Voilà, c'est l'événement. Et moi, j'ai fait la fin de Mitterrand à l'Élysée avec El Kabbach. J'ai fait tout Sarkozy, tout Chirac, tout Sarko, tout Hollande et là, Macron. Si vous êtes quand même plongé au cœur de l'État. Moi, j'ai fait la libération des pilotes avec Chirac. C'était un moment très important, très émouvant. On était trois il n'y avait que Claude Chirac, le président et moi dans le bureau. Et on relisait la prise avant de la diffuser. Et donc, c'est des moments quand même très forts. On va peut-être passer la parole à la salle si des gens ont des questions. Bonjour Monsieur Revon. Je reviens sur la question des retransmissions sportives. Pour avoir connu le début des retransmissions au football, en particulier à la télévision, quel est votre avis sur l'évolution à partir du moment où vous avez commencé, vous, à révolutionner un peu la chose dans votre positionnement de caméra, dans la façon dont vous le réalisiez, l'influence que ça a eu à la fois sur la gestion des équipes? Justement, vous le disiez, quand l'entraîneur de Serre qui montre à ses joueurs le lendemain la vidéo du match, c'est déjà une des applications. Le développement des départements vidéo au sein des clubs qui aujourd'hui analysent les matchs, et pas uniquement les matchs de l'adversaire, mais surtout les performances des uns et des autres, et surtout l'influence que ça a sur les lois du jeu. Parce que c'est forcément déterminant aujourd'hui, en 2017, au-delà des goal technology, goal line technology ou autre, ou même la gestion des ralentis au sein des stades, qu'on ne voit comme ceux qu'on voit à la télévision et pas dans le cas des stades. Votre avis sur finalement votre intervention en tant que réalisateur sur l'évolution du sport lui-même? Alors évidemment, moi, de mon point de vue, je suis vraiment pour la technique, donc je ne suis pas d'accord et on souspille un peu avec Michel Platini sur évidemment la vidéo, l'arbitrage vidéo, le son sur l'arbitre qu'on a pu avoir en rugby. On a même pu mettre des petites caméras sur l'arbitre en rugby, ce qu'on ne peut pas faire en foot. Évidemment, le goal line, donc ça c'est une évolution pour moi logique, etc. Il y avait deux arguments. C'était celui d'un joueur comme Michel Platini qui dit que ça ralentit le jeu, ça freine le temps de voir un ralenti. Lui, il est attaquant, donc il a toujours préféré la rapidité,
Un attaquant n'aime pas trop qu'on montre ce qui se passe dans une surface, comme un défenseur aussi, comme Basile Boli. Donc voilà. Mais nous, on est là pour maintenant. De toute façon, c'est trop tard. Voilà, c'est parti. Il y a des caméras partout, il y a des sons partout, et c'est l'arène des temps modernes. Donc ils sont là aussi pour être filmés. Et c'est vrai que ça a fait évoluer beaucoup, parce qu'au-delà des caméras, il y a les statistiques qu'on a amenées, qui maintenant, avant on ne parlait pas de passes décisives. C'était jamais pris en compte, les passes décisives. On ne disait pas tel joueur a fait telle passe décisive, tant de passes décisives. Maintenant on est à l'avant-dernière passe maintenant. Donc on commence à compter qui a fait la passe à la passe décisive. Et donc il commence à y avoir des classements de chacun. Enfin, lui, il a 15 passes décisives, mais lui, il en a 8 avant la passe décisive. Donc les stats aussi, alors évidemment dans les clubs, la vidéo, qui a pris une proportion énorme, les entraîneurs, les adjoints des entraîneurs qui visionnent et bon, c'est un élément de travail très, très important, évidemment, pour disséquer, revoir les matchs et avancer. Donc oui, moi, alors, c'est toujours pareil, il faut le faire en temps et en heure, en douceur. La caméra, la Skycam, qui maintenant est très présente, qui descend très bas, des fois un peu trop bas d'ailleurs, même pendant le jeu, c'est vraiment intrusif. Mais on est à une époque qui est intrusive dans les questions, dans la façon de filmer, dans la façon d'attraper un son, dans la façon de raconter une histoire, d'aller tourner un documentaire. Ça a changé, on voit Cache Investigation, c'est plus un petit reportage d'avant, le petit journal qui est devenu le quotidien, c'est une nouvelle façon et c'est très intrusif. Donc la technique le permet et donc on ose plus aller chercher les choses comme ça. Monsieur Rebond, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur l'une de vos passions, autre que la caméra, la photographie? Oui, alors, parce que c'est quand même très lié. En fait, maintenant, une image chasse l'autre, ça va très vite, avec les chaînes d'infos, avec l'actu, voilà, l'image ne reste pas, elle passe. Une belle image, on arrive à l'attraper, tant mieux, de temps en temps, mais elle disparaît aussi vite, on ne se souvient plus, à part, effectivement, moi j'avais fait les larmes des mots de Cole dans la cathédrale à l'enterrement de Mitterrand. Il y a quelques images comme ça qui restent, Obama Poutine peut-être, comme ça, mais toutes les images disparaissent. Et la photo, voilà, d'abord j'ai démarré par la photo à 15 ans et c'était ma première façon de travailler et mon premier regard. Donc j'y suis revenu il y a une dizaine d'années et effectivement c'est un moment où on peut figer l'instant, l'arrêter, réfléchir. D'abord là pour une fois je travaille tout seul. J'ai pas 100 personnes autour de moi qui sont là, qui me demandent où on doit mettre une caméra, ou voilà. Et donc c'est une passion et c'est une récréation quelque part, mais c'est la suite logique de mon métier, qui est toujours le regard et la façon d'attraper une image. La garder et puis voir si elle plaît, c'est-à-dire cette relation publique qui est directe. La télévision, moi je suis en direct, mais il y a énormément de gens qui me regardent plus qu'un film. Un film, quand il fait 1 million de téléspectateurs, c'est génial. Nous, 1 million, c'est pas terrible. Donc, mais on n'a pas ce rapport au public, alors que la photo, si les gens viennent vous voir, aiment ou n'aiment pas, achètent ou n'achètent pas. Donc il y a une vraie relation complémentaire avec la télévision et l'image en général.